Alors, voici l'explication du jeu Mr. Jack. Donc c'est un jeu asymétrique où un joueur va jouer Jack l'éventreur et un joueur va jouer l'enquêteur qui doit retrouver Jack. Le but pour Jack l'éventreur, c'est bien sûr de s'enfuir de Londres. Alors, Jack l'éventreur va savoir quel personnage il incarne sur le plateau en prenant une carte au hasard parmi ses cartes rouges qu'il prend. Les autres, il les met ici face cachée. Il regarde, donc lui seul sait qui il est. Son but va être de faire sortir ce personnage par une des 4 sorties ici, de Londres, lorsque Jack est invisible, j'y reviendrai. Ou bien que l'enquêteur, à la fin du 8e tour, ne sache toujours pas qui est Jack. Dans ce cas-là, c'est encore une fois Jack qui gagne. Comment se passe un tour de jeu? C'est très simple. Tout d'abord, on prend donc sur cette pile verte 4 personnages que l'on place sur le côté du jeu. Ce sont les 4 personnages pour le tour. Alors, et ensuite on regarde sur cette petite piste ici ce qui se passe. C'est-à-dire que là on voit une carte jaune, 2 cartes grisées et une carte jaune. Le jaune représentant l'enquêteur, il va d'abord choisir un personnage, donc par exemple là l'inspecteur Lestrade, on le repose ici, et le jouer. Donc hop, voilà. Puis ce sera à Jack de jouer, donc là on voit 2 cartes grises, donc Jack va jouer 2 personnages. Donc il va par exemple, dans notre cas, choisir Sherlock Holmes et Miss Steelsea, et les jouer. Puis ce sera à nouveau à l'enquêteur de jouer le dernier personnage. Ensuite, on va demander si Jack est visible ou pas, puis retourner la carte en conséquence. Alors, ça c'est le cœur du jeu, c'est pour deviner qui est Jack. Lorsqu'on va demander Jack est-il visible, un personnage est visible si il est à côté d'un lampadaire. Donc par exemple, ici on voit que Sherlock Holmes est visible. Ici ces personnages aussi sont visibles. Et s'il est à côté d'un autre personnage, par exemple, si ces 2 personnages sont comme ceci, tous les 2 sont visibles, même s'ils ne sont pas à côté d'un lampadaire. Enfin, le dernier moyen de rendre visible un personnage, c'est grâce à la lampe de Watson. Donc c'est après avoir joué Watson, le joueur va orienter la lampe de Watson dans une ligne, et tous les personnages de la ligne seront visibles. Donc par exemple, comme ceci, les personnages ici sont visibles. Watson ne s'éclaire pas lui-même avec sa lampe. Donc là, il est visible parce qu'il est près du lampadaire. Mais là, bien sûr, il ne serait pas visible. Donc voilà, nous allons demander si Jack est visible ou pas. Le joueur qui joue Jack va donc mettre la carte comme ceci pour dire oui, il est visible. Auquel cas, là, dans notre cas, nous pourrions dire que Watson ne peut pas être Jack, que le sergent ne peut pas être Jack, et que ce joueur-ci ne peut pas être Jack. Les autres sont tous visibles, donc ils peuvent très bien être Jack l'éventreur. Lorsque la carte est sur cette face-ci, le joueur n'a pas le droit, le joueur qui joue Jack n'a pas le droit de faire sortir Jack l'éventreur de Londres. Donc il faut qu'au tour précédent, il ait réussi à cacher Jack, que Jack soit invisible, pour le tour d'après réussir à le faire sortir. Voilà. Alors, une fois que l'on a joué donc les 4 personnages du tour, on va avancer le compteur. Donc on demande si Jack est visible, et on avance le compteur. Puis on éteint les lampadaires correspondants. Donc là par exemple, au premier tour, on éteint le lampadaire 1, qui se trouve ici, donc on enlève celui-ci, qui ne pourra donc plus illuminer les personnages qui seront à côté. Ensuite, on arrive au tour suivant, on prend les 4 personnages restants, donc on joue toujours les autres personnages, on les pose, puis ça va être, en commençant cette fois-ci, on le voit ici par Jack, puisque c'est gris, à chaque fois on inverse, qui choisira un personnage, le jouera, puis l'enquêteur en choisira 2, les jouera, puis le Jack en choisira à nouveau un et le jouera. Puis on passera au suivant, là en éteignant, on vous demandera si Jack est visible ou pas. Ensuite, une fois que 2 manches ont été faites, tous les personnages ont été joués, on les mélange et on refait une pioche. On en retire 4, etc., etc. Et le jeu continue. Alors, quelles sont les différentes actions des personnages? Tout d'abord, le sergent Goodley. Le sergent Goodley, on voit ici qu'il peut se déplacer de 1 à 3 cases. Donc ça c'est très simple, on se déplace en prenant le petit jeton et on fait 1, 2. Alors attention, quand on tombe sur une plaque d'égout, si elle est ouverte, on peut très bien réapparaître n'importe où sur le plateau sur une autre plaque d'égout. Par exemple ici. Donc le sergent Goodley pourrait faire 1, 2, 3. Ou bien 1, 2, 3. Voilà. Et ensuite, ce sigle avec une flèche avant et après montre que le pouvoir peut être fait avant ou après le déplacement. Ici, le pouvoir, c'est un des plus compliqués. Il va siffler pour faire rapprocher jusqu'à 3 personnages de 3 cases de lui. C'est-à-dire, par exemple, il va
siffler ici, il peut très bien faire rapprocher Watson 1, 2 ici, puis l'inspecteur Lestrade de 1. Mais il peut aussi décider de faire l'inspecteur Lestrade de 1, Watson de 1 et ce joueur de 1. Ou bien de faire rapprocher 1, 2, 3, ce personnage-ci de lui. Toujours 3 cases au maximum et jusqu'à 3 personnages. Je vous rappelle, enfin je vous dis plutôt, que vous n'avez pas le droit de traverser les cases qui sont gris foncé. Donc les cases avec les maisons et avec les lampadaires. Ni bien sûr les cases avec des parcs. Watson, toujours de 1 à 3 cases, ce pouvoir-ci dit après son déplacement. Il va allumer la lampe et donc être orienté pour montrer une ligne et il éclairera les personnages de cette ligne. Sir William Gull. Celui-ci se déplace de 1 à 3 cases. Ce sigle veut dire qu'à la place de son déplacement, il peut échanger de place avec un autre joueur. Exemple, Sir William Gull va décider d'échanger de place avec ce personnage à la place de son déplacement. Sherlock Holmes. Après son déplacement, Sherlock Holmes peut piocher la première carte de ce paquet et donc forcément innocenter ce joueur puisque je vous rappelle que le personnage désignant Jack est ici, donc il ne peut plus être dans cette pile. L'inspecteur Lestrade. Avant ou après son déplacement, il peut changer une barrière de police. En effet, vous voyez ces 2 barrières de police qui bouchent les sorties de Londres. Jack ne peut pas passer par ces sorties. Donc l'inspecteur Lestrade peut très bien, avant son déplacement, décider hop, de mettre la barrière ici. John Smith. John Smith, lui, peut avant ou après son déplacement échanger un lampadaire pour l'allumer et bien sûr en éteindre un autre. Exemple, John Smith va prendre ce lampadaire-ci, il n'est pas obligé d'être à côté, et le mettre ici. Ce qui fait que celui-ci devient éteint et celui-ci allumé. Ensuite, Jeremy Burt. Avant ou après son déplacement, il peut enlever un jeton qui bloque une plaque d'égout. Par exemple, il peut enlever ici et bloquer cette plaque-ci, ce qui permettra d'aller plus vite vers la sortie. Et enfin, Miss Stealthy, pendant son déplacement, c'est pour ça que les 2 anneaux sont l'un dans l'autre, elle peut traverser les cases grises. Exemple, elle se déplace de 1 à 4 cases, donc elles peuvent très bien faire 1, 2, 3 pour arriver ici. Pour aider l'inspecteur, quand il a des informations, par exemple là si je lui demande Jack est-il visible, donc ici ce personnage est visible, il est à côté du lampadaire, celui-ci aussi. Celui-ci, il n'est pas visible puisque rien ne l'éclaire. Eh bien il peut tout de suite l'innocenter, si bien sûr je lui réponds oui Jack est visible, il peut l'innocenter en le mettant sur sa face blanche et noire. Celui-ci, il est aussi invisible, on peut l'innocenter. Lui est visible, donc là on ne peut pas l'innocenter. Celui-ci est invisible, on peut l'innocenter, et celle-ci aussi. Donc là, attention, pour Jack l'Éventreur, l'étau se resserre. Quand l'inspecteur pense avoir deviné qui est Jack, encore faut-il l'attraper. C'est-à-dire qu'il va devoir jouer un personnage pour terminer son mouvement sur Jack l'Éventreur. Exemple, il pense que Jack l'Éventreur est John Smith. Eh bien, s'il joue le sergent Goulet, il peut très bien faire 1, 2, 3, je pense que c'est lui. Si c'est le cas, bien sûr l'inspecteur a gagné. Si ce n'est pas le cas, il a perdu. Voilà.